Bonjour amis scorpions, bonjour les personnes qui passaient par là, merci de m'accueillir chez vous. Pour vous les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire scorpion, pour la semaine du 10 au 16 mars. J'espère que vous allez bien et tout de suite on va venir voir, regarder pour vous ce que vient pour vous cette semaine les scorpions. Ascendant scorpion, signe lunaire scorpion. N'hésitez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour faire un complément d'information, mais seulement prenez ce qui vous parle, d'accord? Ça vous parle pas, eh bien c'est peut-être pas pour aujourd'hui, c'est peut-être pas, ou votre ascendant, le signe lunaire vous parlera davantage. Mais c'est un tirage général. Évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez, les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire scorpion, pour la semaine du 10 au 16 mars. Donc, c'est bien, c'est une dame. Je parle d'une dame. Donc, c'est peut-être pour vous, le consultant, ou c'est peut-être monsieur qui regardait, mais c'est peut-être pour parler d'une dame. Allez, les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire scorpion. Donc là, il y a une signature, un engagement. Oh, il y a quelque chose de caché. Il y a peut-être une union qui est cachée. Oui, on cache quelque chose, on cache une signature, on cache un contrat, on cache, il y a quelque chose qui est caché, secret. C'est ce qu'on me dit. Allez, on y va pour les scorpions. Ah, on est tracassé. Il y a quelque chose qui nous tracasse, les scorpions. Alors, nous avons première carte, la lettre. J'espère que vous allez bien. La lettre, l'enfant. Les discussions, enfin les oiseaux. La lune. Le chemin. Le chien. L'arbre. Et le cavalier. Donc là, j'ai l'impression que de toute façon, les scorpions, il y a des nouvelles par rapport à une signature, un contrat, un engagement. C'est quelque chose de nouveau, on en discute, c'est peut-être une proposition qu'on vient vous faire. Ça peut être aussi par rapport à un enfant. J'ai quelque chose aussi qui est en lien avec la famille, la santé, le bien-être. On est tracassé peut-être par rapport à une santé, par rapport à un enfant. Il y a un choix à faire qui est en lien avec des discussions par rapport... Il y a quelqu'un qui arrive ou quelqu'un qui arrive avec, pour moi, des bonnes nouvelles. Parce qu'il y a un choix à faire. C'est bizarre, c'est comme si qu'en fin de compte, il y a une signature qui peut être à portée de main. Mais alors, ça peut être pour vous, évidemment. Ça peut être pour un enfant. Ça peut être pour un nouveau départ. D'accord? Mais je dirais qu'on est tracassé. On est tracassé parce que ce que je ressens, c'est que par exemple, je ne sais pas, parce que ça va être bientôt, je crois, les inscriptions, vous savez, dans les écoles, et puis ben, votre enfant a choisi une voie ou que ben, faut changer de région. Et donc, du coup, eh bien, on a un choix à faire parce que est-ce que je dois signer, est-ce que je dois m'engager dans cette voie-là? On a envie, on en a la capacité, c'est quelque chose de positif, mais j'en dirais que le fait de quitter peut-être le foyer, la maison, la famille, peut nous tracasser. Je ressens aussi qu'on peut avoir des nouvelles d'une personne qui a des soucis. Ouais. Ça peut être une amie ou un ami qui a des soucis, peut-être dans une union ou par rapport à un contrat.
Mais là, on voit bien qu'il y a des nouvelles qui arrivent et vu ces nouvelles, on en discute parce qu'il y a un choix à faire. Donc là, on est tracassé par rapport à quelque chose qui peut démarrer, hein. Bon, après, ça peut être le roi de pique. Donc, le roi de pique, c'est quand même une personne, ça peut être, je dirais, quelqu'un qui a un pouvoir, hein, et on est tracassé. Vous voyez, c'est ça, c'est que je ressens. C'est comme si on peut être tracassé. Un petit tracas, c'est un petit tracas, hein, un petit tracas par rapport à la santé, par rapport à un enfant. Alors ça peut tout simplement parce que vous avez décidé que votre enfant va peut-être pas très très bien et que il va aller voir un art-thérapeute ou un thérapeute ou un psychologue ou quelque chose comme ça. Donc vous allez peut-être en parler à un ami. On va mettre ces deux-là déjà. Ouais. Il y a de la tristesse, il y a quelque chose. Ouh, ok. Il y a bien quelque chose qui se termine. Donc ça peut être un contrat. Ça peut être des études. Ça peut être un lien familial. Ouais, ça peut être une rupture de contrat, c'est ce que je ressens. Bon, ça peut être en lien avec la santé ici. Ouais, là, il y a des difficultés. Il y a des difficultés et de la méchanceté en lien avec la famille, là. De la jalousie, de la méchanceté. Par rapport à l'argent. Ok, ok. Donc là, je ne sais pas. Est-ce que c'est par rapport à un héritage? Est-ce que c'est par rapport... c'est ce que je ressens, hein. Ou peut-être qu'en fin de compte, on est obligé de prendre des décisions par rapport à une maison de santé aussi. Donc ça pose problème. Ça pose problème par rapport qui est en lien avec l'argent. Ouais. C'est pour vous, madame. Ouais. Mais vous allez trouver des solutions. Ok, ok. D'accord. Donc il y a quelque chose qui prend fin. D'accord. Et il va falloir prendre des décisions. Comme si qu'on annonce quelque chose de triste, mais il va falloir prendre des décisions. Et vous allez arriver à les prendre, les décisions, vous. Parce que vous voyez, il y a des discussions, il y a des choix à faire par rapport à une nouvelle. Il faut prendre le taureau par les cornes pour pouvoir prendre une décision. Et c'est en lien avec la famille. Hmm. C'est ce que je ressens pour vous, les scorpions. Allez, pour le professionnel. Vous êtes appuyé, hein. Je pense que si vous voulez, c'est comme si je ressens de la lucidité, je ressens comme si vous allez avoir une force. Et d'ailleurs, je dirais que une fois que ça va être résolu, vous allez vous dire où j'ai été puiser cette force. C'est ce que je ressens, hein. Où j'ai été puiser cette force, où j'ai été... c'est ce que je ressens, hein. Ouais, regardez, l'étoile de l'homme. L'étoile de l'homme, vous voyez, l'élévation. Donc, c'est ce que je ressens. Vous voyez, il y a le feu. Et c'est ce que je ressens. Courage, ardeur, combativité. Parce que vous voyez, il y a des conflits. Il y a des conflits. Là, ça fait des conflits de coq, mais il y a il y a de l'agressivité. On vous agresse, mais vous allez être combatif, hein. Vous allez vraiment y arriver, hein. Et d'ailleurs, je vous dis, rappelez-vous seulement la phrase là, qu'une fois que
enfin, je veux dire que ça va être passé, vous allez vous dire, oh, mais où j'ai été puiser cette force? C'est vraiment, vraiment, mais ça vibre en moi quand je vous dis ça. D'ailleurs, c'est waouh. Ok, allez, pour les scorpions professionnels. Allez. Bon, ben on est bien dans l'entreprise, d'accord? Et l'entreprise, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, l'entreprise de famille, il y a des nouvelles, il faut changer certaines choses, d'accord? Donc, c'est peut-être ça aussi les conflits, parce qu'il faut peut-être changer des choses au niveau de l'entreprise. Peut-être que c'est une entreprise familiale, et puis, bon, bah, peut-être qu'il y a eu quelque chose, et il faut faire des changements. Et là, bah, tout le monde n'est pas d'accord parce que peut-être qu'il faut investir, parce que voilà, après c'est peut-être parce que l'héritage de vos aïeuls vous ont laissé, donc du coup il y a des changements, qu'il y a des personnes qui veulent pas. Donc ça, vous voyez, ça peut être ça. Donc vous voyez la fatalité, c'est fini. Alors ça peut être aussi une succession familiale qui en fin de compte qui arrive à sa fin. Et donc, du coup, eh bien, ça arrive à sa fin et qu'il va falloir vraiment prendre des décisions. Vous voyez, le hasard et l'homme. Donc, je vous dis, pour moi, il y a bien un changement qui va se passer cette semaine. Ça peut être un changement professionnel. Il y a quelque chose qui s'arrête. Alors, ça peut poser des problèmes, d'accord? Mais je dirais que un événement positif, c'est comme si, qu'en fin de compte, peut-être qu'il y a quelque chose qui va se terminer, mais il y aura un hasard dans le sens que, vous voyez, il y a l'étoile de l'homme, c'est-à-dire votre bonne étoile qui est là, qui en plus a une influence sur Mars. Donc, du coup, qui va vraiment, comment je vais vous dire ça, qui va vraiment vous propulser, vous donner des idées. Je vous dis, quand ça va être passé, vous allez vous dire où j'ai puisé cette force. D'accord? Donc, il y a peut-être une fatalité, un contrat de travail qui s'arrête. Ça peut être aussi une fatalité parce que, ben, je dis n'importe quoi, mais ce poste va s'arrêter. Donc, du coup, on va vous mettre sur un autre poste. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose qui s'arrête. Il y a des changements. Et bien, ouais, c'est ça. Le problème, c'est qu'il y a des hésitations parce que qu'est-ce que je fais? Voilà. Donc, on va en discuter. Hein. On va en discuter. Et vous voyez, il y a une élévation après par rapport à ça. Donc, j'ai envie de dire qu'il peut y avoir un moment où vous allez être un petit peu, c'est pas perturbé, mais un petit peu morale un peu à zéro, mais j'ai l'impression qu'on va vous redonner vraiment de la force, de l'énergie qui va vraiment sortir de je ne sais pas d'où d'ailleurs, parce qu'il va y avoir le hasard, les circonstances, les coïncidences, les opportunités qui vont faire que, de toute façon, vous inquiétez pas, il y a votre bonne étoile qui veille sur vous pour pouvoir... C'est normal, cette fatalité, cette fin, c'est normal. D'accord? Allez. Allez, sentimentalement, après ça reste qu'une semaine, hein, j'ai envie de dire, les choses ne se passent pas encore une semaine, hein, on voit bien, alors peut-être que vous avez déjà commencé dans cette énergie-là, et que là, cette semaine, ça va vraiment peut-être s'accentuer parce que il va y avoir une finalité, parce qu'on va trouver des solutions, parce que, c'est ce que je ressens, hein. Allez, ah bon, bah, elle veut venir celle-ci, on va être obligé de la prendre. Donc, on me dit que sentimentalement, de légèreté, des réconciliations et de communication. Donc là, ce que je ressens par rapport aux célibataires, je dirais que il y a une réconciliation pour ceux qui le souhaitent. S'il y a une séparation, il y a une réconciliation. Mais ça peut être aussi, ce que je ressens, une réconciliation avec vous-même. D'accord? Dans le couple, on me dit qu'il peut y avoir, s'il y avait un petit couac ou quelque chose comme ça, eh bien, je dirais qu'il peut y avoir une réconciliation, d'accord? Parce que la réconciliation, elle va passer par la communication, d'accord? Il faut se libérer, il faut dire les choses, il faut oser, il faut parler pour pouvoir faire avancer les choses. Mais avec légèreté, avec souplesse, avec douceur, d'accord? Pour pouvoir arrondir les angles, comme on dit. Et puis pour les triangulaires, eh bien, je dirais que il y a peut-être eu une pression, ouais, c'est ça.
Là, j'ai un feu orange. Donc, j'ai envie de dire que là, cette semaine, pour vous les scorpions, c'est comme si que sentimentalement, relationnellement, familialement, il va falloir doser les paroles. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Il faut doser. Il faut doser. Ouais, c'est ça. Ça vous prend la tête. Il y a quelque chose et j'ai l'impression que vous pouvez sortir de vos gonds. Et là, non, 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 non. Il va falloir modérer, aller faire du sport, aller crier dans la forêt. Je ne sais pas, mais voilà. N'explosez pas, parce que des fois, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des paroles qui vont dépasser, qui pourraient dépasser, par terre, qui pourraient dépasser les pensées. Et c'est dommage, parce que j'ai envie de dire, la réconciliation est proche, mais il faut dire les choses avec douceur. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai l'impression que au niveau sentimental, pour certains, peut-être pas pour tout le monde, mais il y a quelque chose qui est blessant ou blessante, c'est par rapport peut-être à l'argent. Et ça pose conflit dans le couple. Oui, c'est ça. Donc, j'ai l'impression qu'on va se parler, on va dire les choses, ça va faire de la peine, mais je dirais que de toute façon, on va pouvoir guérir, on va pouvoir mettre les petits puzzles, on va se dire, voilà. Et si on ose parler, si on ose dire les choses, eh bien, je dirais que il y a de l'amour, il n'y a pas de problème. Mais, comment dirais-je, pour ceux qui le souhaitent, mais comment dirais-je, mais il faut peut-être chercher qu'est-ce qui ne va pas, mais surtout, c'est dans la communication. D'accord? Voilà. Allez, là, les scorpions, la semaine. Merci. Oui, tu as le droit d'être sûr de toi. Ce n'est pas être prétentieux ou prétentieuse, c'est d'avoir de l'assurance. Ça te fait du bien et pousse les autres à te faire confiance. Incarne-le en le leader qui est en toi. Donc, ça veut dire propose les choses, dis les choses, d'accord? C'est pas parce que tu vas dire les choses, c'est pas parce que tu vas péter un câble, mais par contre, il faut dire les choses avec douceur, avec diplomatie, avec, voilà. Peut-être aller crier un bon coup dehors, peut-être aller faire un bon jogging pour pouvoir être plus calme, pour dire les choses plus posément. Mais par contre, les dire. C'est ça le plus important. Donc voilà, mes scorpions, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas de liker, de partager et de vous abonner. Et si vous désirez une consultation avec moi, sous le déroulé de cette vidéo, vous avez 3 petits points et mes coordonnées. Je vous souhaite une très très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.